Dans cette vidéo, on va voir le fonctionnement du mode avancé de Whitewend. Alors là, on est bien dans mon projet Investir Mexique, je suis bien dans mon mode avancé et ici, le fonctionnement comparé à l'autopilote, c'est qu'on va traiter chaque page de façon seule. Vraiment, là, on va apporter l'information pour une page. J'ai besoin d'un article sur la fiscalité immobilière au Mexique. Donc, je mets ça. Ici, soit j'avais déjà pensé à un titre bien précis, auquel cas j'aurais pu le laisser. Là, je ne sais pas trop, donc je vais laisser faire l'IA. J'ai besoin d'un article de blog là-dessus. J'ai besoin d'une longueur, eh bien, plutôt automatique. On va se baser sur ce que fait la concurrence. Mon persona, c'est Franck ici. Et donc, pour mon site, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, du coup, on a mis fiscalité immobilière au Mexique. Je peux laisser l'IA chercher toutes les informations toute seule et vraiment là, lancer directement un article. Mais là, on va aller un peu plus loin. Moi, je veux lui donner des sources, donc j'ai pris cet article où j'ai vu qu'il donnait des informations qui étaient intéressantes et celui-là où il y avait des informations qui étaient intéressantes aussi et celui-là, est-ce que ça fonctionne? Ça ne marche pas. Donc tant pis, il y aura que ces 2 sources. J'aurais pu ne pas mettre de source, hein, et l'IA, elle serait allée chercher. C'est juste que là, je me dis: «Voilà, moi, je préfère lui donner plus d'informations que pas assez». Donc maintenant, il y a ça. Là, on peut choisir la requête cible. Donc moi, ma requête cible, là, que je veux, c'est du coup fiscalité, immobilier Mexique et ensuite, j'aurais pu remplir, donc vous avez les petits exemples, mes mots-clés secondaires, bah, peut-être les mots-clés qui vous intéressent. Réponse à l'intention de recherche, donc là, vous allez vraiment lui dire, par exemple, «Fais un article qui répond à l'intention de recherche», par exemple, qui permet de connaître la fiscalité immobilière au Mexique en utilisant des termes précis, des montants précis et ainsi de suite. Informations supplémentaires, pareil, vous pouvez lui donner des idées en plus de choses qu'il doit traiter dans l'article et les informations à éviter, par exemple, vous voulez dire, «Ne parle pas de, telle fiscalité, de telle chose, ne cite pas telle marque, ne cite pas, tel, avocat fiscaliste au Mexique». Bref, vous pouvez lui dire les choses à éviter. Si vous savez pas trop quoi remplir, il y a aussi le remplissage automatique. Donc là, vous cliquez dessus, tout simplement et l'IA va aller faire son travail elle-même pour donner le plus d'informations possible. Donc là, le travail qu'elle m'a fait, c'est donc elle a compris qu'on parlait bien de fiscalité immobilière Mexique. Les mots-clés secondaires, du coup, c'est impôt foncier Mexique, taxe d'acquisition Mexique, impôt revenu locatif Mexique, plus-value immobilière Mexique, résident, non résident. Voilà, donc il a plutôt bien compris de quoi ça allait parler. L'intention de recherche, du coup, c'est expliquer les principaux impôts liés à l'immobilier au Mexique, les impôts fonciers, la taxe d'acquisition, l'impôt sur le revenu locatif et les plus-values immobilières, décrire comment ces impôts s'appliquent aux résidents et aux non-résidents. Ici, je peux rajouter quelque chose si je veux. Voilà. Là, vous pouvez rajouter encore des informations supplémentaires si besoin. Mais là, l'IA a quand même bien fait son boulot. Informations supplémentaires, du coup, préciser les différences de traitement fiscal entre résidents et non-résidents. Donc là, il fera vraiment un paragraphe dédié à ça. Inclure des exemples concrets de calcul des impôts. Mentionner les sources officielles et les liens utiles pour les lecteurs. Là, pareil, si vous voulez lui donner des informations, vous pouvez les rajouter ici. Et enfin, le dernier point, c'est les informations à éviter. Ne pas inclure d'informations obsolètes ou non vérifiées. Donc là, l'IA va vraiment vérifier que c'est à jour. Éviter les généralisations excessives sans fondement juridique. Et on va lui dire, par exemple, évite les termes trop compliqués juridiques ou si tu dois les utiliser, fais une définition pour les expliquer pour un novice. Voilà, comme ça, là, elle évitera de partir trop loin. Et donc maintenant, on a notre article qui est prêt. Ici, tableau d'information, oui. Liste à puces, bah, à vous de choisir. Lien, vous pouvez rajouter des liens si vous le souhaitez. Donc après, vous configurez, vous mettez l'URL que vous souhaitez, l'encre que vous souhaitez. Source externe, eh bien là, ça ira chercher, par exemple, des sites d'avocats au Mexique, des sites gouvernementaux du Mexique, bref, des articles de sources sûres. Image de couverture, si vous voulez que ça vous fasse une image.
Une FAQ si vous voulez une FAQ à la fin, publication sur WordPress si vous le souhaitez. Moi, je veux que oui, ça soit publié en brouillon. Et donc maintenant, on a toutes les informations. Pourquoi ça coûte 0,5 crédit en plus? Parce que les images ont un surcoût, sinon tout le reste c'est inclus, bien sûr. Les images, bah, c'est encore une autre IA qui doit travailler, donc ça a un coût de 0,5 crédit en plus. Dès que vous avez tout vérifié et que vous êtes prêt, vous faites générer et l'article est bien parti. Et donc voilà, il est en cours de travail. Ici, enfin, il est en file d'attente, fiscalité immobilière au Mexique, le guide, et donc l'IA va commencer à travailler dessus.